Jacques Aubin, bonjour. Bonjour, comment vas-tu? Ça va très bien et toi? Ça va toujours très bien. Good. Jacques, on se connaît pas. On est amis Facebook depuis longtemps. Je te vois passer, tu me vois passer. Tu m'as fait signe à un moment donné, tu as dit, je me sais plus comment tu as dit ça, mais tu as dit, ce que tu fais, j'aime ça, etc. Je fais, oh mon Dieu, Jacques Aubin qui dit ça, c'est comme wow. Et j'ai dit, ben pourquoi ne pas l'inviter dans un épisode de podcast pour en connaître plus sur le personnage. Et voilà. Donc, je suis allée voir un petit peu ce que tu fais. Et écoute, t'as pas toujours été mince. Tu as vécu plein de choses dans ta vie. Je présume que tu fais des conférences là-dessus puis que tes livres sont là-dessus aussi. Mais Jacques, raconte-moi ton parcours. Qui es-tu? D'où tu viens? Puis qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie? Puis pourquoi aujourd'hui tu fais des conférences et écris des livres? Ben, écoute, on va commencer ça simple. Qui je suis? Ben, c'est simple, je suis le père de deux enfants, le grand-papa de trois enfants maintenant. J'ai cette chance-là. Et d'où je viens, ben, je suis un petit gars qui est né à Montréal, dans un quartier pas très favorisé, euh, dans un milieu ouvrier. Puis, ben, c'est ça, dans la vie, j'ai été un jeune homme très mince. Puis un jour, ben, j'ai dérapé. J'ai enveloppé mon corps, j'ai enveloppé ma vulnérabilité, mes OK. blessures personnelles avec du poids, puis des mauvais comportements au niveau de l'alimentation puis de l'alcool. Puis OK. c'est comme ça que moi, j'avais trouvé le moyen de, si tu veux, de me médicamenter ou de me protéger. C'est comme ça que je suis devenu un obèse morbide de 415 livres. OK. Oui. Et Puis là, qu'est-ce ben, c'est ça. Ça a suivi après ça. Ben, en 2009, j'ai pris une décision. Ça fait 16 ans. Et depuis ce temps-là, ben, j'ai perdu le poids en 2 ans. J'ai perdu 225 livres. wow. Et je me maintiens depuis 14 ans maintenant, je maintiens ce poids-là. Qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur de dire c'est assez? Probablement la peur de la mort. Mon père a fait une grosse crise cardiaque à 45 ans. Puis là, j'en avais 46 à ce moment-là. Fait que j'avais une certaine crainte de la mort, mais aussi je craignais beaucoup de ne pas voir mes enfants devenir. Tu sais, tu as deux jeunes ados, 14 puis 17 ans. Puis tu te dis, ben, si ça continue comme ça, je ne les verrai pas s'accomplir. Puis pourquoi on met des enfants dans le monde? Tu sais, c'est pas, tu sais, c'est un voyage au complet. Tu sais, je ne voulais pas juste pogner la première partie du voyage de mes enfants. Je voulais être présent pour la suite. Ouais. Puis, bon, l'élément déclencheur, la peur, est-ce que tu as commencé à travailler sur ton poids ou sur tes blessures? J'ai commencé par mon poids. OK. Mais honnêtement, j'ai commencé par mon poids, puis rapidement, je me suis rendu compte que ça ne serait pas la solution. Parce que la solution, juste perdre du poids, ça ne guérit rien. Tu sais, maigrir, c'est ce que je dis dans mes conférences, maigrir, c'est pas guérir. Je vais toujours me souvenir du petit carton quand on m'a demandé c'est quoi ton objectif. J'avais écrit sur un côté 210 livres. Ça, c'est le poids que je voulais peser, que j'ai réalisé finalement. Je me suis ramassé à 190 livres, puis je me maintiens toujours dans ces eaux-là. OK. Mais à un moment donné, j'ai viré de carton de bord, puis j'ai écrit j'ai décidé de me faire une place dans ma vie. Wow. J'ai réalisé à ce moment-là, à 46 ans, qu'il n'y avait pas beaucoup d'espace pour Jacques. Il y avait de l'espace pour tout le monde. Il y avait de l'espace pour les fondations, les aides, les ci, les ça, mes enfants, ma famille, ma conjointe, puis plein d'autres affaires. Mais pas pour Jacques. OK. Jacques était perturbé, Jacques était impliqué dans plein d'affaires, puis il n'y avait pas beaucoup de temps pour prendre soin de lui. Fait que j'ai décidé à ce moment-là vraiment de me faire de la place dans ma vie. Puis OK. en faisant cette place-là, lentement après la perte de poids, quand j'ai commencé à faire des conférences en 2013, ça a commencé à l'Institut de cardiologie, parce que je m'entraînais au centre épique de l'Institut de cardiologie. OK. Puis ils m'ont demandé de faire des conférences dans l'amphithéâtre pour la clientèle de l'hôpital. Puis, finalement, c'est devenu des conférences avec des invités de l'extérieur, des gens qui venaient de partout. J'en ai fait 6 à l'Institut, puis ça a lancé ma carrière de conférencier. OK. L'idée là-dedans, c'était de raconter mon histoire de perte de poids. Mais quand je racontais mon histoire de perte de poids, je me rendais facilement compte qu'il y avait des choses que je n'avais pas soignées. À toutes les fois où on en parlait dans mes conférences, je faisais de l'introspection après les conférences pour savoir qu'est-ce qui bloque encore, puis qu'est-ce que tu veux guérir. Puis tranquillement, ben, les années ont permis que je puisse guérir ces choses-là. OK. Est-ce que tu avais un coach pour t'aider à guérir? Non, Hein? j'étais très autodidacte, oui. Ah Ouais. oui.
Oui, Wow! Mon Dieu, c'est oui. rare, ça. C'est très rare, mais en fait, j'ai été autodidacte dans beaucoup de choses dans ma vie. Tu sais, j'ai fait plein de types de travail dans lesquels j'ai appris sur le tas. J'ai lancé des entreprises en apprenant sur le tas. OK. Puis, ben, je me suis instruit. J'ai consulté plein de livres de développement personnel. J'ai regardé ce qui se disait par rapport aux situations que je vivais. Puis, lentement, ben, j'ai commencé à me traiter moi-même, à faire attention à certains vocabulaire, à certains mots, à comment je me traitais. Tu sais, quand tu te regardes dans le miroir puis tu te traites de gros puis tu ne te regardes plus, Voilà. tu fais juste regarder la barbe que tu rases. Ben, j'ai commencé à me redire que je m'aime. Oui. Puis comme ça, tous les matins, je fais toujours la même chose. D'ailleurs, je vais avoir un livre qui va aller dans cette direction-là que je suis en train d'écrire encore. Là. Connais-tu le titre ou? En fait, je ne veux pas dévoiler le titre de celui-là Non, parce qu'il n'est pas complété encore. je comprends. Mais celui qui sort au mois de novembre, c'est pour une fois, va jusqu'au bout. Wow. C'est mon histoire qui est là-dedans. Puis aussi, ben, c'est ça. Un petit peu avec le message que j'essaie d'aligner les gens vers l'estime de soi, vers le bien-être de soi dans OK. ce livre-là. Ouais. Ça fait combien de livres avec celui qui va sortir en novembre? Combien de livres tu as écrit? Celui de novembre, c'est mon premier. Ah, C'est celui avec lequel je me suis battu pendant près de, je dirais, une dizaine d'années, puis que j'ai mis de côté. OK. Puis en 2023, j'ai repris le prix de flag. J'ai appelé mon ami Martine Sédilotte, puis je lui ai demandé, ça te tente-tu de me coacher en écriture, me coacher mentalement sur comment je dois écrire, tu sais. On a travaillé beaucoup là-dessus. Puis en décembre 24, j'ai fini d'écrire. Puis depuis ce temps-là, ben, avec toutes sortes de raisons, j'ai fait des corrections, j'ai fait des changements, Oui. j'ai amélioré ce que j'avais écrit chapitre par chapitre. OK. Puis là, ben, il est en train de s'imprimer dans le moment. Wow! Et Ouais, c'est drôle parce que tu dis ça, tu sais, j'ai recommencé à travailler dessus parce que, étant auteur et éditrice, moi-même et tous les auteurs avec qui j'ai travaillé, et j'aurais d'ailleurs aimé beaucoup travailler avec toi sur ce livre-là qui va sortir bientôt pour toi. On a toujours quelque chose à améliorer. À un moment donné, il faut le lâcher. exact. Faut le lâcher Exact. parce qu'il va toujours avoir des choses à rajouter, puis il faut se dire, ben regarde, lui, il va sortir, puis après ça, on fera un tourne 2 puis un tourne 3. Hum, Mais exact. pourquoi tu dis que tu t'es battu avec ton livre? Parce que quand j'ai commencé à écrire en 2013, j'écrivais l'histoire d'un gros qui perdait du poids. OK. Puis j'avançais là-dedans. Puis là, quand j'étais inspiré, ben, je prenais une feuille de papier, puis j'écrivais soit à la main ou à l'ordinateur. J'imprimais ça, je mettais ça dans un petit classeur beige. Puis c'était décousu. C'était un peu n'importe quoi à travers le temps. C'était comme une multitude de petites histoires. Je comprends. Puis il n'y a rien qui était ici pour aller ensemble. Puis en 2023, j'ai quasiment scrappé au complet ce que j'avais décrit. J'ai relu tout ce que j'avais écrit. Puis après ça, j'ai mis ça de côté. J'ai recommencé à la page 1. OK. Mot à mot, j'ai tout réécrit au complet. Wow. Tout ce que je voulais écrire. Puis je l'ai écrit aussi avec beaucoup plus de douceur. Ouais. Étant aussi coaché par Martine, je l'ai écrit avec beaucoup plus de douceur, beaucoup plus de tendresse que le petit restant d'animosité que j'avais en 2013-2015, si tu veux, dans Ouais. lequel il y avait encore de la rancune pour les blessures du passé, puis qu'il y avait des gens que j'en ai responsables un petit peu de toutes ces choses-là qui m'étaient arrivées, Je plutôt comprends. que de reconnaître mes responsabilités puis de dire, sais-tu quoi? Je suis plus ça. Je suis quelque Ouais. chose de différent aujourd'hui. Je suis quelqu'un de différent, puis je veux pas écrire, puis je veux pas. En fait, ce que je voulais pas, c'est que mon livre contienne du négatif. Je comprends. Je voulais que mon livre contienne que du positif parce que c'est facile de bâcher du monde. Ils sont pas là pour se défendre dans le livre. Ouais. Mais c'est encore plus fun de l'écrire autrement puis de dire, j'ai vécu ça, puis voici comment j'ai travaillé mes choses pour m'en sortir. Ouais, mais c'est plus difficile, mais en même temps, c'est une leçon d'humilité incroyable Oui, d'admettre que c'est toi le problème, c'est pas les autres, c'est toi. exact, Puis de dire, regarde, exact, moi j'avais un problème, tu l'admets parce que tu sais, tout part de l'admission du problème. Tant que tu n'admets pas que tu as un problème, tu vas dire que c'est tous les autres, que c'est toi qui es à l'envers dans le one-way, mais c'est tous les autres qui sont pas corrects. Alors que si tu exact. as l'humilité de dire, hey, non, non, j'ai un problème, je l'admets, je travaille dessus, et voici comment j'ai travaillé dessus, puis je suis la preuve vivante que ça marche.
Wow. Pour ce qui est de l'intimidation, des abus sexuels, puis tout ça, je ne suis pas responsable de ce que j'ai reçu, mais je suis responsable de ce que je vais faire avec. Puis Voilà. c'est exactement c'est comme ça que je voulais que le livre transporte un message plutôt que transporter de la colère. Oui, je comprends. Plus positif. Ouais, Et, exact. j'aime ça tout ce que tu me dis, Jacques, parce que moi, je dis souvent parce que moi, je suis conférencière aussi, et je dis souvent, lire un livre, c'est une chose, mais le comprendre et l'appliquer en est une autre. Et la preuve vivante que tu as appris tout seul en lisant, parce que tu aurais pu lire tous ces livres-là, les comprendre et arrêter là, puis tu pèserais Ouais, encore 400 livres, tu sais. Mais ouais. Si je ne ça, peserais pas 400 livres, je serais mentalement encore un obèse. Aussi. Donc, Ouais, tu as appliqué ces livres-là que tu as lus et que tu as compris. Puis c'est comme ça qu'on ouais, avance dans la vie, tu sais. Ouais, ouais, exactement. Puis ça fait du bien. Ça fait grandir en même temps, écrire. C'est incroyable ce que ça fait comme. ouais. Ouais, ça place encore les valeurs, ça réaligne tout ce qu'on veut réaligner. Mhm. Puis ça m'a fait vraiment du bien d'écrire. Fait que là, ben, je suis comme je suis comme un écrivain effervescent dans le moment, là. J'ai deux livres que je suis en train d'écrire en même temps. Wow. Puis ça avance à vitesse grand V parce que je suis passionné de ce que je fais. Fait que, Et tu es inspiré parce que moi aussi, je dis ça à mes auteurs. Si tu n'as ouais, pas l'inspiration, ça ne donne rien. Tu vas juste perdre ton temps. Attends que ah, l'inspiration vienne, puis ça va venir tout seul, puis tu vas écrire exact. des heures et des heures, puis ça va couler. Donc, il ne faut pas rien rusher non plus. Ah oui. Ah, Ouais, mais les deux autres sont particuliers, là. Ça n'a rien à voir avec mon histoire. Ben oui, en partie parce que les leçons que j'enseigne dans ces deux livres-là, OK. ça sort de mes ressources à moi, puis de Voilà. ce que je souhaite pour le monde. Fait que oui, les deux livres vont être intéressants, les deux prochains aussi. Donc, comme moi, je me plais à le dire, tu n'as pas la vérité infuse, mais tu partages ta vérité. Exactement. Je partage ma vérité, puis ma vision. Puis après ça, ben, les gens ils prennent ce qu'ils veulent, puis ils Mhm. rejettent ce qu'ils veulent pas, puis c'est correct. Et voilà. Et voilà. Ouais. Ça fait combien de temps que tu fais des conférences? Ça fait depuis 2013. J'ai commencé en 2013, en décembre. Non, oui, en janvier 2013. OK. Puis après ça, ben, écoute, jusqu'à 2019, ça a été plus de 100 conférences par année. Wow! Ouais. Est-ce que c'est toi qui organises les événements puis que tu vends des billets ou si c'est une entreprise qui t'engage? Comment ça marche? C'est les deux. En Les fait, deux? dans ces grosses années-là, je faisais une petite tournée, genre 12, 15, 18 salles que j'organisais moi-même, OK. avec un billetterie et tout le kit. Et après ça, ben, j'avais des salles à gauche, à droite, un peu partout au Québec. Oui. Puis après ça, ben, j'avais des entreprises qui m'engageaient. Fait que j'avais des entreprises, je donnais des formations, des conférences en entreprise. Ouais. OK. Wow. Ouais. Puis là, ben, depuis la COVID, ça a ralenti un Ben oui. peu. Puis moi, j'avais d'autres activités professionnelles aussi. Comme? Depuis 2019, je suis opérateur d'événements sportifs de course à pied dans les Laurentides. Ah Fait que oui. je fais bouger du monde, soit à travers un programme en entreprise OK. ou à travers mes événements de course à pied que j'ai dans différentes villes dans les Laurentides. Ouais, Wow! Ah ben ça, je ne savais ouais, pas. C'est bon. ouais, ouais, exact. Je fais ça Ah, aussi. ben, tabarouette. Puis avant Ouais. tout ça, quand tu étais encore à 400 livres, qu'est-ce que tu faisais? J'ai tout le temps été pas mal un entrepreneur. J'ai été entrepreneur la première fois de ma vie pour j'ai acheté le vélo d'épicerie du père de Mario Lirette, l'animateur de radio que tout le monde connaît, là, ou que tout le monde a connu à une certaine époque. Oui. Le père Mario, il avait un petit supermarché d'époque OK. au coin de Hector et Souligny, si ma mémoire est bonne. Et j'avais acheté son vélo de livraison, puis je servais lui et un autre petit dépanneur de la rue Notre-Dame avec le vélo. Ça a été ma première business, moi. Puis après ça, ben, j'étais employé à différentes entreprises, mais je suis tout le temps revenu à l'entrepreneuriat. J'ai eu station-service, j'ai eu une compagnie de remorquage, j'ai fait plein de choses. Puis, ben, c'est ça, j'ai tout le temps été pas mal un entrepreneur. Et pourquoi tu changeais d'entreprise? Pourquoi tu... Parce que ça évoluait, puis à un moment donné, je laissais partir ça, puis je refaisais d'autres choses. Puis il y a eu des échecs là-dedans aussi. Il y en a qui ça a été des échecs. OK. Puis clairement, aujourd'hui, tu sais, je vais être honnête, c'est des échecs que j'ai créés moi-même Tu t'auto-sabotais. Ben, je m'auto-sabotais. C'était mon image. Je m'auto-sabotais moi-même. Ouais, OK. exact. Wow. Exact.
Et, Ouais. et là, quelle conférence actuellement que tu présentes aux gens Mais là, j'ai présenté aux gens pendant 6 ans d'obèse à athlète. Puis là, ben, je présente pour une fois, va jusqu'au bout. avec ton Fait que livre? c'est avec mon livre. J'ai déjà commencé à présenter cette conférence-là avant même que le livre soit sorti. OK. Je suis allé à Québec la faire, je suis allé Ben, à c'est ça, différents j'allais endroits. te demander quand est-ce que tu viens à Québec, parce que moi, je suis à Québec. Tu m'as pas vu à Québec? Et non, T'étais pas là? T'étais ben, pas là? OK. ben non. C'était dans le cadre du groupe Performance que tu connais bien. Ben oui, OK. Ouais. Ah oui, ben non, oui, c'est vrai. J'ai vu ça passer, mais j'étais en voyage. Bon, fait que c'est ça. Fait que là, ben oui, je vais refaire. Là, j'attends la sortie du livre, mais je vais refaire une tournée. J'ai déjà comme 21 conférences de booking jusqu'en juin prochain. Puis là, Wow. avec le lancement du livre, ben, je sais qu'il y a du booking qui va se faire aussi. Ben, Fait que je vais recommencer une tournée un petit peu partout au Québec jusqu'au bon. mois de juin. Ouais. Ben, c'est sûr que je vais aller te voir, c'est certain. Mais Certain. avec plus de sagesse, par contre, je vais être plus sage cette année. Pourquoi être sage? Ben, en fait, je vais être sage dans le volume de choses que je vais me mettre comme charge de travail. Parce que le OK. 1er juillet dernier, j'ai eu un accident cardiaque. Oh, Oui, je m'en allais courir, puis j'ai eu 3 crises de cœur dans la même matinée. Oui. ben voyons donc. Puis, gars, je suis encore là. Ben oui. Oui. Mais est-ce que c'est des relents de ton ancienne vie? Ben, c'est probablement des traces de ça. Et tu sais, c'est pas facile à définir qu'est-ce qui est l'image de la crise cardiaque. D'ailleurs, euh, quand j'ai fait la première, ma tête elle disait non, ça se peut pas, ça peut pas être ça. Puis pourtant, je connais tous les signes, là. Je connais tous les signes d'une crise cardiaque. OK. Puis, je continue à courir, j'en ai fait une deuxième. Puis, puis après ça, ben, j'en ai fait une troisième. Euh, En rentrant à la maison, là, j'ai fait une troisième crise de cœur. Ouais. Puis t'es encore debout. Je suis encore debout, effectivement. Ouais. Ben voyons donc. Ouais. Là, t'es correct. Je suis top shape. Est-ce Je que suis tu top l'as shape. On m'a posé 2 stents au niveau du cœur. fait? Puis après ça, on m'a posé un pacemaker 4 5 jours plus tard. Ouais. Je suis rendu avec un bel appareil qui s'appelle un pacemaker. OK. OK. T'es Ouais. comme de l'Iron Man Ouais, c'est ça. dans le film. Ouais, c'est ça. Je suis rendu avec un beau jouet d'ailleurs. Ironman, j'en ai déjà fait, là. Mais là, je pense que ma carrière d'Ironman, elle va être pas mal finie. Par contre, je vais pouvoir commencer à courir bientôt. OK. Est-ce que tu as pris ça Ouais. comme un avertissement? J'ai pris ça comme un message parce que ça fait plusieurs années que je demande d'avoir la paix. Je veux trouver de plus en plus de paix. Tu sais, j'étais dans une relation avec quelqu'un dans laquelle j'étais pas en paix. OK. Puis j'ai quitté cette personne-là. Aujourd'hui, j'ai quelqu'un de formidable dans ma vie qui m'apporte énormément de paix. Natacha était vraiment extraordinaire. OK. Euh, puis, je pense qu'il fallait que je ralentisse. Il fallait que je ralentisse au niveau des affaires. Il fallait que je ralentisse sur plein de sujets dans ma vie. J'étais OK. quelqu'un qui voulait faire beaucoup de choses puis qui était engagé dans plein d'affaires. Fait que dans les premières affaires que j'ai faites, ça a été justement de prendre des décisions par rapport à des business que j'ai, que je vais laisser partir, que je vais vendre, que je vais. Fait que ça, c'était déjà un engagement. J'ai quitté le groupe Performance parce que j'étais ultra engagé dans le groupe dans les Laurentides. OK. J'ai eu beaucoup de déceptions avec ce groupe-là, OK. puis j'ai décidé de me retirer. Et c'est correct, tu sais, je suis satisfait d'avoir pris cette décision-là. Fait que je me fais de la place. Puis cette place-là, je la réserve à ma famille, mon amoureuse, puis recommencer à faire de l'écriture et des conférences. Tu Ça remets va être les, ça, tu ça remets va les être ça, priorités. Tu remets les exactement. priorités à la bonne place. Exactement. C'est C'est ce que fou, je veux hein? faire. C'est fou comme avec l'humain, on a besoin de maladies, de diagnostics d'accidents, d'un décès, une séparation. L'humain est réactif. Hein? Au lieu d'être Ouais, proactif et de comprendre qu'il faut aller vers telle place, il faut toi qu'il arrive un événement pour nous faire réaliser des affaires. Moi, ça a été une ouais, hystérectomie totale par mesure préventive. Toi, ça a été 3 crises cardiaques dans une matinée. C'est fou. ouais. Puis il y a eu autre chose avant ça. Tu sais, en 2013, une injection pour l'influenza m'a rendu paralysé des 4 membres.
Ah, ouais. Là, en fait, l'injection, mon corps n'a pas reconnu, mon système immunitaire n'a pas reconnu ça comme un soin, a reconnu ça comme un poison. Puis mon système immunitaire a attaqué, puis en attaquant, il a détruit ma myéline des bras et des jambes, puis j'ai fait un peu comme la sclérose en plaques, mais Hein? c'est ou le syndrome de Guillain-Barré. Et depuis, je suis parfois victime de, puis j'aime pas ça dire victime, là, mais parfois je subis les conséquences de ce Ah, phénomène. Ouais. mais Quand mon corps est attaqué, ça peut être un médicament en passant. J'ai un médicament pour le cœur que je prenais, que j'étais obligé d'arrêter de prendre OK. parce qu'il me paralysait. Mon corps, il ne le reconnaissait pas comme quelque chose pour mon bien. Fait qu'il voulait le détruire. Fait que c'est une à se mettre en marche, puis il attaquait ma myéline. Puis là, ma myéline, ben, c'est ce qui coordonne tes doigts, tes mains, tes jambes, ta OK. bouche. Fait que ça commence par un affaissement facial qui ressemble à un AVC. Ben oui. Là, je perds l'utilisation totale de mes bras, puis écoute, en dedans de 12 heures, j'ai plus de jambes. Mais je l'écrase au sol comme un quadraplégique, ouais. Mais voyons donc, c'est Ouais. bien Ça bizarre. dure 10 jours, le temps que le corps élimine la toxine, parce OK. que le médicament ou le virus est considéré comme une toxine pour mon système immunitaire. Je comprends. Fait que le temps que mon corps fasse le tour de ça, puis que ma myéline recommence à se construire. Ouais. Fait que ça a été un premier avertissement. Ouais. Puis ce que je voyais là-dedans, c'est que c'est bizarre parce que pour certains, ils diraient: Ah, ben écoute, c'est une maladie neurologique. Non, moi, je l'ai perçu comme c'est une maladie de gars anxieux. J'étais un gars anxieux, j'étais un gars nerveux. Puis ben, c'est mon système nerveux qui a été attaqué. Fait que là, j'ai comme conscientisé ça, puis j'ai fait comme il va falloir que je prenne soin aussi de mon système nerveux. Il va falloir que j'apprenne à me calmer, puis il va falloir que j'apprenne à ralentir d'une autre façon. Fait que j'ai continué à m'entraîner, j'ai continué à prendre soin de moi. J'ai ralenti beaucoup, j'ai changé encore des choses parce que, oui, j'ai changé des choses dans l'alimentation quand j'ai perdu le poids, mais Mhm. quand tu as une maladie neurodégénérative qui attaque ta myéline, ben, il faut savoir que la myéline, pour se construire, ça y prend de la super bonne alimentation, dont d'excellents gras. Fait OK. que j'ai reconstruit, si tu veux, mon système alimentaire. Puis jusqu'à présent, ça va super bien. Puis tout ça, ça m'a mené à arrêter l'alcool en 2020. OK. En 2020, j'arrête totalement tout alcool parce que j'avais souvent des maux de ventre. Ça m'affectait au niveau de ma biomécanique. Quand j'allais courir, je trouvais que je m'enfargeais, c'était pas adéquat. Puis c'est pas parce que j'en prenais beaucoup. Je prenais deux, trois bières en dernier, puis une fois de temps en temps. Mais ça marchait plus avec moi. Fait que j'ai éliminé l'alcool de ma vie. Puis c'est ça. Après ça, ben, est T'écoutes beaucoup arrivé. ton corps, dans le fond. Ben, de plus en plus, hein, c'est C'est pas ça. parce que je suis un grand sage, là, j'ai apprivoisé ça lentement, là, tu sais. Ben, Ouais. t'es sage parce que tu l'écoutes. Tu comprends-tu? Que Ouais. tu respectes ton corps. Tu sais, il y a beaucoup de monde qui ont conscience de OK, je bois trop, je prends de la drogue ou je sais pas quoi, n'importe quoi, là, tous les excès. Ouais. Mais, Ouais. mais ils conscientisent ce qu'ils font et que c'est pas bon, mais ils continuent. Toi, Ouais. tu sais, t'as le gosse de dire non, c'est pas bon, je cesse. Je mets un terme à ça, ouais. Exactement. Fait que c'est ce que j'ai fait depuis tout ce temps. C'est les changements que j'ai faits pour arriver à qui je suis aujourd'hui. Et le message ultime, corrige-moi si je me trompe, Jacques, mais le message ultime, c'est si tu veux, tu peux. C'est ça ton Euh, message ultime? Mon message ultime à moi, c'est pas ça. C'est va jusqu'au bout. Jusqu'au bout, là, ça veut dire s'enfarger, se relever, continuer. Mon message à moi, c'est prends donc soin de ton estime de toi. Prends donc soin de ta confiance en toi. Prends soin de ton être, de ton temple. C'est ça mon message. Mon message, c'est que je trouve que notre société manque d'amour. Puis la première manque d'amour est tout le temps dirigée vers soi. Absolument. Puis, puis je pense qu'il est temps que les gens s'éveillent à dire, ben, c'est quoi, j'ai besoin de me reprendre en main, mais pour ça, j'ai besoin de découvrir ma propre fierté. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai des événements de course à pied. C'était pas pour rendre les gens performants, c'était pour rendre les gens fiers. Quand tu prends un homme ou une femme qui ça fait des années qu'ils sont inactifs, ils vont courir 5 km, puis tu leur mets une médaille dans le cou, Ah, ben oui, il se passe quelque chose de magique. c'est sûr. Puis là, ben, la roue s'enclenche, puis là, les enfants sont attirés là-dedans, puis là, on change les familles au complet. C'est Absolument. pour ça que je fais ça. C'est juste pour ça que je fais ça. Mais je reviens avec mon histoire de si tu veux, tu peux. Tout ça prend de la volonté. Ça prend. C'est comique parce que le mot volonté, j'ai jamais donné
beaucoup de valeur. Ah ouais, parce que pourtant, Ouais, même quand tu étais obèse, là, je veux dire, ça prenait de la volonté pour décider de changer, non? non, ça prend une décision au lieu d'une résolution. Ça prend une décision. OK, tu le vois comme À ça. partir du moment où tu ancres une décision, puis que tu es capable de devoir te projeter dans le temps avec cette décision-là, à quoi va ressembler mon avenir grâce à cette décision, OK. puis que tu es capable de te projeter en image, puis te voir réussir ce que tu veux entreprendre maintenant, la volonté n'a rien pour moi de valeur dans ça, puis la chance non plus. C'est Non, non, le non. désir profond d'une décision que tu es capable d'imager pour le futur. Et l'effort aussi. L'effort, ça en prend dans n'importe quoi. Oui. Je veux dire, il y a des gens qui se lèvent le matin, puis c'est un effort pour eux autres, puis s'ils apprenaient à se lever en se disant, sais-tu quoi, je suis chanceux, je suis encore ici, ça changerait déjà la dynamique du lever le matin. Oui, Ça change la dynamique de la journée. absolument. Fait que oui, l'effort, ça en prend. Ça va toujours en prendre. Et le positif, que comme tu dis, moi, moi, écoute, je suis une créatrice de bonheur et de positif, c'est pourquoi rien. Moi, je vois le verre à moitié plein tout le temps, puis le bonheur est à l'intérieur de nous. Donc, si le matin, tu te lèves, puis tu décides d'être de bonne humeur, puis ça sera une bonne journée, effectivement, que tout ce qui arrivera dans cette journée-là va paraître beaucoup moins grand, beaucoup moins Ouais, négatif, parce que tu as déjà du positif, là. exactement. Voilà. Exactement. Moi, je crois énormément à cette puissance-là Mhm. de ce qu'on se dit Ah ben oui. a un impact incroyable. Fait que si on fait attention à ce qu'on se dit, si on fait attention aux mots qu'on s'adresse, Oui. on a un impact incroyable sur notre quotidien. Ça, j'y crois sincèrement. On imprime ce qu'on dit, hein. Effectivement. Exactement. Et ouais. Notre vie va où notre attention et nos intentions vont. Oui. Mon Dieu, que c'est Exact. Jacques, t'es extraordinaire. Jacques, on termine ça avec 10 questions. Tu es mon premier avec qui je vais tester le truc. Ouais. Et là, je ne veux pas que tu réfléchisses trop, OK? C'est des OK, questions en rafale. La première parfait. question, quelle est ta plus grande passion? Ma plus grande quoi? Passion. Ma plus grande passion. My God, c'est dur ça répondre à ça. C'est quoi ma plus grande passion? Je pense que je suis passionné par tout ce que je touche, par tout ce que j'entreprends. Je suis Wow. passionné de ma famille, je suis passionné par mon amoureuse, je suis passionné par les humains, OK. je suis passionné dans mon travail. Ouais, je suis passionné OK. en tout temps. Super. Deuxième question. Quel est ton plus grand rêve? Ça reste toujours le même. C'est pas de faire connaître Jacques Aubin, c'est de faire connaître son message par le plus grand nombre de personnes au monde. Mon éditeur actuel, qui va imprimer 3000 livres pour commencer, dit hey, c'est beaucoup ça, 3000 livres pour un Québécois. Je dis non, mais prépare-toi, j'en veux 3,5 millions. Je te le souhaite. Je te le Ça va souhaite, arriver. Charles. Je te le souhaite sincèrement. Parce que Ça le va arriver. message est grand. Oui, yes. Troisième question. Le voyage que tu aimerais faire avant de mourir? Bali. Bali? Ouais, fait que je vais attendre à 96 ans pour y aller. Ben, avant de mourir, je te dis. Hey, ben, moi, je veux vivre jusqu'à 120. Fait que, regarde, c'est ça. Ah, Euh, moi, j'ai dit jusqu'à 112 ans parce que je veux battre Jack Rabbit. ah, Et Jack Rabbit, je ne sais pas si tu connais, mais c'est un monsieur qui est mort à 111 ans, qui est un grand skieur de fond québécois, qui venait de OK. la Norvège. Puis j'ai dit, je vais mourir à 112 ans, assassiné par un mari jaloux. En espérant qu'il te tue du premier coup. Ouais, exact. Hein? Quatrième question. Ton plus grand regret? J'en ai pas. C'est bien ça. J'en ai pas, puis je vais te dire pourquoi. Parce que je pourrais regretter d'avoir pris mon corps mal le traité et de devenir obèse. Je ne serais pas l'homme que je suis aujourd'hui. Chaque chose qui nous arrive dans la vie nous guide vers la bonne personne qu'on doit être. Chaque chose J'ai arrive en aucun, son temps aussi. j'ai aucun regret. Parfait. Moi, c'est drôle, j'aurais pensé que tu aurais dit je regrette de ne pas avoir euh, allumé avant sur mon obésité. Tu sais, Je t'ai pas prêt? mais non, c'est T'es ça. pas prêt? Puis, tu sais, Oscar Wilde, il dit il vaut mieux avoir des regrets, des remords que des regrets parce que, puis moi, je le dis dans mes podcasts, le regret, quand tu as des regrets, tu peux toujours te rattraper. Ouais. Parce qu'un regret, c'est quelque chose que tu n'as pas dit, quelque chose que tu n'as pas fait. Ou, bon, fait que tu peux corriger ça. Les remords, c'est juste parce que tu as fait tes affaires, puis là, tu gères les conséquences. Effectivement, on est mieux de vivre avec des remords. Non, c'est ça. Moi, dans mon cas, je vis avec aucun des deux. Je suis qui je suis aujourd'hui grâce à ce que j'ai fait dans le passé. Puis je dis grâce parce que c'est une grâce de faire des erreurs, c'est une grâce de manquer son coup, c'est une grâce de vivre certains défis qui m'amènent à être qui je suis aujourd'hui.
Donc, au lieu de dire à cause de, tu dis grâce à. C'est ça. C'est merveilleux. Choix des Cinquième, mots. cinquième question. Qu'est-ce que les gens disent de toi? Que je suis beau. C'est une blague. Ben, les gens disent toutes sortes de choses de moi. Je me fais appeler le grand sage, le sportif sage. Je me fais appeler différentes choses. Natacha dit que j'ai des beaux yeux. Fait que comment je me fais appeler? Je me OK. fais appeler toutes sortes de choses. Et je pense que les gens apprécient qui je suis. Ben, moi, j'apprécie qu'on fait connaissance aujourd'hui, puis j'ai vraiment hâte de voir ta conférence puis de te jaser encore plus. Sixième question. Ton plus grand défaut? L'impatience. Ah, bienvenue dans le club, moi aussi. Moi, je suis pas patient. Ouais, Puis, c'est puis ça. écoute, puis je m'améliore, là. Mais je suis toujours, let's go, faut que ça avance. Écoute, Oui, tu hein? sais, ouais, Ça va, j'aime ça ça va quand. jamais assez vite, hein? Ouais, puis j'ai été longtemps dans ma vie à être un perfectionniste. Fait que je considère ça comme un défaut aussi aujourd'hui, mais je pense que mon impatience est plus grande que le fait que j'étais perfectionniste. Fait que j'ai des attentes par rapport à quand moi, quelqu'un me demande quelque chose, j'y vais à plein. Oui, Quand je demande quelque chose à quelqu'un, je m'attends à ce qu'il y aille à plein ou voilà. qu'il livre ce qu'il a promis. Fait que souvent, j'ai des déceptions. Fait que ça me cause beaucoup d'impatience. Et je gère ça de plus en plus et de mieux en mieux actuellement depuis les crises de cœur. Ben Je oui. fais comme, OK, qui c'est qui fait le pas bien parce qu'il est impatient? Mhm. C'est moi. Fait que Mais j'abandonne. c'est drôle que tu relis l'impatience aux attentes. Moi, j'ai lu un livre que j'ai encore d'ailleurs. Il y a quelques livres comme ça que j'ai gardés qui m'ont vraiment marqué. Le bonheur est un choix. Et pour résumer ce livre-là, ils disent si tu as des attentes, tu n'atteindras pas le bonheur. Le bonheur, c'est l'absence d'attente. Exactement. Hein? Ouais. Voilà. C'est Septième beau, ça. question. Oui, hein? Oui. Septième question. Moi aussi, je lis beaucoup. Qui aimes-tu le plus dans la vie? Moi. Hey! Bonne Ouais. réponse! Moi, parce que j'ai été longtemps pas m'aimer. Puis, puis un jour, j'ai compris que je peux pas être à l'extérieur ce que je suis pas à l'intérieur. Oui. Fait que j'avais besoin de découvrir c'est qui Jacques Aubin, Mhm. puis de redonner la place à Jaco, le petit gars de 7 ans, Oui. qui bouille en dedans de moi, qui a envie de vivre. Puis c'est probablement pour ça encore que j'ai été épargné après ces 3 crises de cœur-là, puis que je suis encore capable de profiter de la vie, puis d'avoir encore cette effervescence-là dedans de moi. Je suis comme une bouteille de Perrier qui veut exploser. J'ai de la joie dedans de moi, puis je suis heureux. En fait, tu n'es pas mort parce que ta mission n'est pas terminée. Ouais, exact. Voilà. Huitième question. Qu'est-ce que tu détestes le plus dans la vie? L'affaire que je déteste le plus dans la vie, la tisane aux artichauts. Ça goûte vraiment mauvais. Puis Natacha, ma naturopathe, elle m'en fait pour prendre soin de mon foie. J'ai dit, j'aimerais ça que tu prennes soin de mon espérance avec d'autres choses que La, ma fouet, mon fouet. la tisane aux artichauts. Ouais, Les artichauts, c'est bon. ouais. Moi, je suis en train de travailler là-dessus, dégraisser mon foie là, parce que j'ai le foie gras. Oui, des artichauts, je ne savais pas. Tu vois, tu viens de m'apprendre quelque Appelle Natacha. chose. Là, c'est pas ta blonde, Ouais. la Natacha, dont tu me parles. Oui, oui, c'est Ah mon oui, c'est. amoureuse. Ah ben, tabarouette. Écoute, je vais regarder sur Facebook, ça doit être marqué que t'es avec elle. Là. Je vais, Ah oui, exactement. je vais y jaser ça, Natacha. Neuvième Ouais. question. Qu'est-ce qui t'attire chez les gens? Euh, honnêtement, le sourire et les yeux, le regard, ça Ouais, parle beaucoup. Le ouais. sourire aussi. Puis un sourire et un regard, ça peut devenir tellement de bienfaits pour l'autre humain qui te reçoit. C'est un échange. Ouais. Puis je pense que c'est comme ça qu'on peut savoir qui c'est qu'on a devant nous. Les yeux et la bouche parlent énormément. Puis ça n'a pas besoin de sortir de mots de bouche. Un sourire, c'est tellement comme nourrissant. Absolument. Moi, Ouais, puis toi et moi, on est bien fait dans le sens qu'on a la physionomie, que, tu sais, là, on a le sourire par en haut. Il y en a qui sont menés de même, ils ont le sourire par en bas. Moi, quand je vais à l'épicerie ou quand je vais, peu importe où je vais, j'ai toujours le sourire. Puis c'est contagieux parce que quelqu'un qui a la face arrangée de même, il va te regarder sourire, puis ça va être plus fort que lui ou elle. Il va se mettre à sourire. ouais. Ouais, Hein? parce que quand tu imposes ton sourire à quelqu'un, tu t'envoies comme une lumière, une luminosité. Absolument. Puis les gens, ils font comme, oh, Caroline, qu'est-ce qu'il y a, lui? En tout cas, j'aime ça ce que je vois. Fait que, il Des, sourit. des fois, on se fait regarder, par exemple, en voulant dire, voyons, elle est bien heureuse, elle, mais oui.
Non, c'est ça. Oui, je Mais suis heureuse, sois heureux, heureuse, toi aussi, c'est contagieux. c'est Dernière ça. question. À quel endroit te sens-tu le mieux dans la vie? Oh mon Dieu Seigneur. Est-ce que j'ai plusieurs places? Ça dépend si je suis seul ou accompagné. Euh, la place que je me sens le mieux dans la vie. Écoute, j'ai plusieurs places que je me sens bien. J'aime beaucoup mes moments de solitude. Fait que mon bureau, mon camion, mon autre bureau, j'aime ça me retrouver à ces endroits-là. Euh, Probablement parce que ça me rend créatif. OK. Ouais, En fait, c'est dans ta bulle. exact, exact. Je C'est comprends. ces petits moments où je suis isolé, là. J'aime beaucoup ces moments-là. J'appelle ça des moments de Mais grâce. c'est ça que c'est. Voilà. Donc, C'est c'est ça que dans c'est, tes ouais. moments de grâce que tu es l'endroit où tu es le mieux. T'as-tu 10 autres questions? Il me semble que ça va bien. Non, c'était la dernière. Jacques Aubin, tu es vraiment une personne merveilleuse. J'ai vraiment hâte de te voir en conférence. J'ai hâte de lire ton livre aussi. C'est sûr que je vais me le procurer avec plaisir, mais je vais me le procurer quand tu vas venir à Québec et je vais aller te voir et tu vas me dédicacer ça, c'est sûr. Merci infiniment de ta générosité, vraiment. Tu m'avais toujours intriguée. Comme probablement je t'intriguais aussi, là. Mais je suis contente d'avoir Ouais, ta connaissance vraiment. Puis, mon Dieu, comme j'ai un feeling que, je ne sais pas, il va se passer quelque chose. Mais au point de vue professionnel, bien sûr, absolument. la chose, inquiète-toi pas, là. Alors, je te remercie infiniment, Jacques. Je t'embrasse. Merci. Merci à toi. Bonne journée. Bye bye. Bye.